Shalom Bracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Amen, Keratzon. Mes amis, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est spectaculaire avec Rabbi Haim Pinto alav Shalom. C'est une histoire qui m'a raconté mon beau-frère. Il faut savoir que Rabbi Haim Pinto alav Shalom, pour lui, Pessah, c'était une fête très importante. Il apportait la lumière à chaque famille en les aidant pour avoir tout ce qu'ils avaient besoin pour Pessah. Sinon, il les invitait chez lui à la maison. Il faut savoir que les Juifs en Égypte, ils ont découvert Hachem la veille de Pessah. Hachem, lorsque il a dit à Moshe Rabbeinu, allez, maintenant tout le monde quitte l'Égypte, c'était la nuit. À minuit, Hachem, il a frappé tous les premiers-nés égyptiens. Il y avait des cris de partout. Et par lui-même, il dit à Moshe Rabbeinu, je vous en prie, quittez l'Égypte. Attends, on ne peut pas quitter l'Égypte comme ça. On ne va pas quitter l'Égypte la nuit, on n'est pas des voleurs. On va attendre le jour, je t'en prie, prenez ce que vous voulez, je vous donne tout, prenez tout. Ok, on prend tout, mais il faut qu'on se prépare. Et surtout, mes amis, lorsque... je voudrais bien, mes amis, que vous imaginez. Ici, on ne parle pas d'une famille qui quitte une ville. Ici, on parle de quelques millions de Juifs qui étaient éparpillés en Égypte et ils se sont retrouvés miraculeusement l'un à côté de l'autre. Écoutez, imaginez-vous que vous habitez à Paris. Il y a des Juifs à Nice, il y a des Juifs à Lille, il y a des Juifs à Marseille, à Lyon, à Villeurbanne, il y a des Juifs à Toulouse, à Perpignan, il y a des Juifs à Monaco, mais bon, c'est à côté de Nice, il y a à Cannes. Et comment ils peuvent être... Il y a des distances. Comment ils peuvent être en quelques minutes tous ensemble? On dirait qu'ils se sont donné un rendez-vous à Ramsès. C'est de Ramsès qu'ils ont quitté l'Égypte. Réfléchissez un peu. C'est ce qu'on a. Et c'était Hachem, il a fait que la nuit est devenue jour. Et tout le monde était là. Et tout le monde était là avec tout, avec ses bagages, tout était là. Alors là, c'était la première fois que les Juifs, ils ont fait une connaissance avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont vu tous les miracles qu'il y a eu en Égypte pendant toute l'année, les 10 plaies que Hachem a donné aux Égyptiens. Mais là, ils ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Ils ont vu que Hachem, il a raccourci 1000 kilomètres en une seconde. Tout le monde était là, tout le monde était présent et tout le monde était là pour quitter l'Égypte. Donc, à Bretagne, Rabbi Haim Pinto, c'était important pour lui que tout le temps, il était là pour aider. Alors, mon beau-frère me raconte qu'une fois, son père, il avait une ferme des animaux. C'est alav Shalom, c'est Rabbi Pinhas Amos qui m'a raconté cette histoire. Et son frère aussi, Rabbi Gabriel Amos. J'ai 2 frères, j'ai 2 sœurs qui sont mariées avec 2 frères. Et cette année, malheureusement, Rabbi Pinhas Amos nous a quittés. Mais c'était un grand tzaddik, un grand Yirei Shamayim. Il s'est passé que Rabbi Haim Pinto alav Shalom, comme chaque jour, il va voir qui a besoin. Il cherchait les gens nécessiteux. C'était le père des pauvres. Et il voit M. Amos, il avait une ferme. Il s'est dirigé vers la mer, vers la plage.
Et c'était la période de Pessah. Et Rabbi Haim Pinto l'appelle. Shimon, Shimon, viens ici. Et Shimon Amos, il s'arrête. Oui, où tu vas? Non, je vais aller prendre de l'air vers la mer. Ah, tu vas prendre de l'air? Ou bien tu vas... Pourquoi tu vas? Tu vas aller... Où tu vas aller? Rabbi, j'ai ras-le-bol. Je suis désespéré. J'ai une ferme. Il y a une épidémie chez mes animaux. Tous les animaux, ils sont morts. Et je ne sais pas quoi faire. Et je suis malheureux. Et j'ai envie de partir. Je ne sais pas où aller. Là où mes pieds m'emportent, hein, que je vais, je ne sais pas. Je quitte ma femme, je quitte tout le monde. Je vais aller, je veux disparaître. Ben, Pinto lui dit, ah, tu ne peux pas, tu sais que ta femme, elle est enceinte. Non, elle n'est pas enceinte. À l'époque, il n'y avait pas les échographies et tout ça. Mais ben, Pinto, il savait tout. Ben, Pinto, dans sa tête, il voyait tout. Il a dit, ah bon, elle est enceinte? Oui, elle est enceinte. Alors quoi, elle va accoucher seule. Tu sais quoi, mon fils? Retourne. Moi, je te prête un peu d'argent. Je ne te les donne pas, je te les prête. Pour que, ben, Hachem, tu fais une affaire, la première affaire qu'elle vient, achète-la et tu la vends au prix que tu veux. Et Hachem, il va t'aider. Et après, tu me rembourses mon argent. Et comme ça, tu passes la fête avec ta femme et tes gosses. Tu apportes la lumière chez toi à la maison. Pessah, c'est la fête, c'est la lumière. C'est ce qu'il a fait. Il prend l'argent du tzaddik, il retourne vers là où il est venu, il va au marché, il voit une affaire, j'ai oublié quelle affaire. Il y avait un Marocain qui vendait des je sais pas quoi. Il lui a dit, je t'achète tout. Tu sais tout? Combien? Tant. Et c'est exactement la somme que Rabbi Haim Pinto lui a donnée. Il lui a donné, il savait même pas quoi faire avec ça, il connaît même pas quoi, il sait même pas quoi faire avec. Tout ce qu'il a fait, il a exaucé, il a fait ce que Rabbi Haim Pinto lui a dit de faire. Et voilà, un monsieur, il vient, comme ça. Il dit, ah ben, ça, ce que tu vends, c'est bien, c'est ce que je cherche. Combien ça coûte? Il a commencé à réfléchir. Il lui a donné un prix. Il a dit, quoi, tu me vends des diamants ici ou quoi? Il dit, ben, si tu veux acheter, achète, tu ne veux pas acheter, tu laisses. Il a acheté, il a fait un argent fou. Première chose, il va chez Rabbi Haim Pinto, il lui dit, je te rends tout ton argent, mais ce que je gagne, non, ce que tu as gagné, c'est à toi. Maintenant, je prends, je t'ai prêté, maintenant, va acheter des animaux, et si Dieu veut, je te fais la bracha, que tout ira bien. Il rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, tu es enceinte? Il lui dit, non, je ne sais pas, mais j'ai pas eu des périodes. Rabbi Haim Pinto m'a dit que tu es enceinte. Et ils ont un garçon. Il s'appelle Yaakov. Voilà. Voilà, que son zikhout soit avec vous et que le bon Dieu vous protège à vous tous et vous donne la santé et la joie. Pessah dans la joie, Pessah dans la lumière. Merci.